Yves Desrosiers, je suis le directeur du Café-Théâtre Graffiti à Port-Cartier. Oui, je suis Diane Blanchet, directrice générale et artistique de diffusion culturelle de Lévis. C'est l'organisme qui gère et anime l'Anglicane, notamment, à Lévis. Et Frédéric Lagacé, directeur général du réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec, le Rosec. Oui, donc on se retrouve cette fin de semaine pour les rencontres du printemps du Rosec. Parlez-moi de votre expérience ici à Montmagny et ce que vous retenez peut-être des arts de la scène. Bien, moi, c'est ma deuxième visite pour la rencontre ici. On en a eu une il y a quelques années. Puis, je suis content de revenir parce que ça a vraiment évolué de façon extraordinaire. Oui. Les lieux de diffusion, le nouveau lieu de diffusion était magnifique, là. On voit qu'il y a un travail qui a été fait avec minutie. C'est de toute beauté. C'est vraiment convivial. Puis, la rencontre, bien, c'est sûr que là, on a eu une rencontre un peu particulière avec toute l'histoire du COVID-19, mais sinon, on a eu une belle rencontre. Là. Ça a été très bien accueilli par l'équipe, puis toute l'équipe de Montmagny qui nous a bien reçus. Ça a été vraiment une super belle rencontre. Si on oublie cet épisode qui est un peu plus rocambolesque, je dirais, là. Oui. Et mai, c'est une année très, 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 très spéciale parce que bien, vous n'êtes pas sans savoir toute la saga, en fait, du coronavirus, en COVID-19. Ouais. Là, on a appris au premier jour de la rencontre qu'on devait fermer nos salles. Là, je fais un raccourci, mais donc, que les rassemblements de plus de 250 personnes étaient devenus interdits. Ouais. Donc, ça a teinté au complet la rencontre du printemps, bien entendu. Ça a toutes sortes de conséquences. Il y a eu des artistes qui devaient venir en vitrine, qui ont décidé de ne pas venir, pour toutes sortes de raisons. Bien, écoutez, ça a été spécial. C'est notre 25e rencontre du printemps qui a été marquée par, toute cette situation-là de pandémie. Mais bon, on a été, somme toute, chanceux dans cette situation-là parce qu'on était réunis ensemble pour pouvoir en discuter, pour pouvoir gérer, pour pouvoir suivre l'évolution de tout ça. Donc, ce qui fait que ça nous a permis de nous positionner rapidement puis d'intervenir assez rapidement parce que, bon, vous savez que pour des diffuseurs, c'est pas rien quand même de procéder à l'annulation, au report, à la suspension de dizaines, de vingtaines. Puis au total, là, vous savez, là, je veux dire, pour le Rosec, là, c'est des centaines de spectacles qu'on vient d'annuler. Donc, finalement, on en a tiré un bénéfice malgré tout. Malgré tout, oui. Mais au-delà de tout ça, bon, il n'y avait pas que ça dans la rencontre du printemps. Il y avait aussi, beaucoup de vitrines artistiques, beaucoup d'échanges artistiques et de programmation. Puis on est très content de comment ça s'est déroulé. Puis je tiens à souligner qu'on a été très, très bien accueillis par les gens dans la scène de Montmagny. Et c'est ça, on a eu peu à faire en organisation et logistique. Tout était très, très bien organisé. On a bien mangé, beaucoup mangé. Donc, bref, on a une belle fin de semaine. Oui, ça m'amène sur ma prochaine question. Qu'est-ce qu'on retient justement après quelques jours à Montmagny des arts de la scène et de la ville de Montmagny? Bien, écoutez, les arts de la scène sont membres chez nous depuis très, très, très longtemps. Puis on savait que c'était une organisation qui était très, très, très proactive et très leader. Et ça reste toujours aussi impressionnant de voir que leurs installations ont été financées presque uniquement avec du financement qui était local, privé et sans nécessairement faire appel au gouvernement. Donc, ça, c'est une situation exceptionnelle dans le réseau. Je vous dirais même, il n'y en a pas d'autres, en fait, qui ont cette situation-là. Vous pouvez être très fiers du diffuseur que vous avez ici. C'est une petite municipalité. On me disait, en fait, le président des arts de la scène de Montmagny, au début, mercredi, quand on est arrivé, je lui demandais quel type de population il y a ici, puis il me disait que c'était une population vieillissante, alors qu'un diffuseur peut avoir ce dynamisme-là, cette audace-là, dans une municipalité comme ici, c'est formidable, c'est exemplaire. Alors ça, moi, je retiens ça. C'est comme... je le savais parce que je connais Christian Noël depuis longtemps, mais quand même, ça nous l'a remis dans la face, finalement, de la qualité de ce diffuseur-là. D'une part,
D'autre part aussi, c'est ce que je lui disais tantôt, je suis étonnée par la qualité de vie qu'il y a à Montmagny. Tu sais, une microbrasserie comme celle où on est, des produits du terroir un peu partout, on a bien mangé partout. Donc, ça aussi, tu sais, c'est pas une municipalité qui, mettons, qui se définit par son architecture ou par son histoire, mais malgré tout ça, moi, en tout cas, je constate que c'est une ville dynamique, actuelle, moderne. Alors, pour moi, c'est une surprise, un apprentissage, en fait. Tiens, on se retrouve en plein dans les rencontres du printemps du Rosec. Comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? Bien, ça se passe bien, j'oserais dire malgré tout. Oui. Parce qu'évidemment, avec ce qu'on sait, ça a été beaucoup de chamboulements pour nous, des diffuseurs qui ont dû retourner chez eux, des artistes qui ont dû reporter leur présence. Je pense entre autres à Sébastien Plante, le chanteur des Respect, qui devait être avec nous samedi soir. Bien évidemment, lui, revenant de voyage, séjour en République dominicaine, il est isolé chez lui. Alors, quelques changements de programme, on s'adapte et on fonctionne très bien. C'est une belle gang, le Rosec. C'est un très grand territoire avec beaucoup de différences géographiques, de distance, mais beaucoup de, je dirais, d'affinités professionnelles et personnelles. Alors, qu'on soit avec des gens de Tadoussac ou de Gaspé, bien, on se retrouve tous, on fait tous le même métier. Le Rosec, c'est une occasion justement d'échanger, de prendre aussi des choses qui se font ailleurs pour les amener ici. J'ai eu de la part des autres diffuseurs des bons commentaires de Montmagny, des choses qui vont retenir. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs que tu retiens? Oui, bien, en fait, il y a beaucoup de collègues qui diffusent dans leur situation très différente des nôtres. Je pense à des gens comme Diane à Lévis, qui, elle, est dans un marché très près de Québec, avec une compétition féroce. On a beaucoup à apprendre des autres aussi là-dedans, et des gens qui ont du goût, surtout. C'est là où c'est le fun dans le Rosec, d'avoir des échanges avec des collègues qui connaissent des artistes que nous, on connaît mal, ou qu'on serait peut-être pas porté à aller voir. Alors, c'est ça, moi, que je retiens du réseau. C'est l'avantage d'échanger entre nous, puis d'être dans un esprit de collectivité, non pas de compétition. Ça fait vraiment une différence. On fait donc la même job pour le même genre de personnes, mais on n'est pas en compétition. Ça, c'est génial. C'est vrai. Bien, là-dessus, je te souhaite un excellent reste de rencontre du printemps. Merci beaucoup.